Pourquoi la nomination de Begré a-t-elle fait polémique avec Maître Béa? Dans cette vidéo, notre expert en matière militaire va tout nous expliquer. Le comment, le pourquoi et le qui. Suivez. Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs, selon deux ponts de l'heure par laquelle vous me recevez, chers abonnés, la grande famille des soleils d'Afrique. Bon, je vais essayer de m'exprimer un peu pour vous éclaircir la situation concernant la nomination de Begré par Toumba. Parce que vous allez remarquer le débat qui a eu lieu entre Toumba et Maître Béa. Maître Béa s'est appuyé sur la nomination de Begré. Parce que pour lui, il s'est dit, si Toumba s'est permis de nommer Begré, simplement parce qu'il était le commandant du régiment. C'est ce que lui s'est dit. Or, c'est pas ça. Or, c'est pas ça. C'est vrai, Toumba a nommé Begré. Mais il a nommé Begré dans quelles conditions? N'étant pas de la matière, c'est difficile pour vous de comprendre. C'est pourquoi je me permets de vous expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce qui a motivé Toumba de nommer Begré? Il a dit dans son récit à la barre, oui, c'est lui qui est nommé Begré. Mais dans quelles conditions? Il a même expliqué, appuyé par Dadis, j'ai nommé Begré, appuyé par Dadis. Simplement parce que c'était en pleine opération. C'est-à-dire, les militaires, quand ils veulent entrer dans une action, ou encore s'ils veulent accomplir une mission, ils ont deux phases. Il y a deux phases sur toute mission. Il y a la phase préparatoire et la phase d'exécution. Donc, quand vous êtes face à une action, vous avez deux phases, la phase préparatoire et la phase d'exécution. Dans la phase préparatoire, nous avons l'étude du plan. Nous avons le choix des exécutants. Nous avons le choix de l'armement. Ça, c'est dans la phase préparatoire. C'est-à-dire l'étude du plan, comprendre qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on veut, ce que nous voulons faire, qu'est-ce qu'on gagne, ça nous emmène où, quels sont les risques. C'est ça l'étude du plan. Et après l'étude du plan, nous rentrons dans le choix des exécutants. Nous voulons accomplir cette mission, mais avec qui? Il faut trouver des hommes dynamiques, des hommes discrets, des hommes capables de remplir cette tâche avec nous, des hommes capables de réussir cette mission avec nous, parce que la mission est tellement lourde, la mission est compliquée. Donc après le choix des exécutants, on passe dans le choix de l'armement. Quelles sont les armes qu'il nous faut pour accomplir cette mission? Donc dans le choix des exécutants, c'est les Begré qui étaient choisis, les Marcel, parce que c'est des gens qui évoluaient dans les casernes. Je ne peux pas tout expliquer ici, parce que les gens peuvent aussi apprendre comment faire un coup d'État, mais on choisit d'abord les hommes. C'est les hommes qui évoluent dans les casernes. Ils ont un rôle à jouer là où ils évoluent. Je ne peux pas expliquer ce rôle-là ici. Donc c'est pourquoi ils avaient choisi les Begré, les Marcel. Mais non. Après là, il faut rentrer dans la phase d'exécution. Dans la phase d'exécution, nous avons des points stratégiques à récupérer pour accomplir notre mission. Parmi ces points stratégiques, il y a des casernes militaires,
Il y a la télévision par exemple, la radio, l'aéroport. Il y a plusieurs points stratégiques. Selon du point de la mission que nous voulons accomplir. Maintenant, s'il faut aller récupérer une caserne, par exemple, le camp Alpha Yaya, on ne peut pas aller là-bas avec Begré qui ne volait pas au camp Alpha Yaya. On ne peut qu'aller avec Marcel. S'il faut aller récupérer le camp Samori, on ne peut pas aller avec un tel parce que lui ne volait pas là-bas, il ne connaît pas trop bien le camp. On doit prendre que la personne qui volait là-bas. Donc les gens que nous avons choisis dans notre mission. Et le chef de ces opérations, c'était Toumba. C'est pourquoi vous allez remarquer, quelque part, Toumba avait bien dit, quand Pivi est parti, il n'a pas pu. J'étais obligé d'arriver moi-même et on a récupéré le point. Il avait dit là-bas, je pense que c'était à Bata. C'était vraiment chaud là-bas. Il n'a pas pu. Parce que quand vous partez récupérer ces points stratégiques, vous avez deux chances. Soit vous le récupérez en souplex, c'est-à-dire vous arrivez, il n'y a pas de résistance, vous vous installez, vous récupérez le point. Mais il peut arriver aussi, vous arrivez, il y a résistance et il y a échange de tirs, c'est des combats qui sont engagés. En ce moment-là, il faut prendre ce poste par force. Et la personne qui commandait ces opérations, c'était Toumba. C'est pourquoi Toumba a toujours dit, c'est moi qui ai donné le pouvoir à Dadis. Parce que c'est la plus grande opération pour réussir au coup. Les Pivi étaient partis, mais ils n'ont pas pu. Lui, il est venu appuyer Pivi. Et quand c'est comme ça, quand tu arrives et que tu récupères le point A, par exemple, avant d'aller au point B, tu es obligé de nommer quelqu'un là sur place pour gérer le point que vous avez récupéré. Donc c'est ce qui s'est passé avec Begré. Ils sont arrivés quelque part, ils ont récupéré un point, il était obligé de nommer Begré en pleine opération. Que toi tu restes là, tu gères ce poste. C'est pourquoi tout m'avait dit, c'est moi qui ai nommé Begré là-bas. C'était en pleine opération quand ils sont allés récupérer le point. Et après ils sont partis. Quand il est reparti vers Dadis, Dadis lui a posé la question, où sont mes hommes? Parce que Dadis voulait savoir, où sont ces hommes? Toumba lui a dit, les hommes sont dans les positions. Automatiquement, Dadis a compris, ils sont dans les positions que nous avons récupérées. Donc en ce moment-là, Dadis avait le pouvoir de dire à Toumba, non, pas Begré là-bas, il faut le retirer, soit il faut le relever. Parce que Toumba les a nommés seulement en pleine opération. Mais après les opérations, après les combats, une fois que nous sommes installés, une fois que nous avons récupéré tout, une fois qu'on a accompli à notre mission, une fois que la tâche est remplie, c'est là où le commandant en chef initie maintenant des notes. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est là où maintenant Dadis va prendre des notes de nomination. Parce que c'est lui, le commandant en chef, le chef suprême des armées. Il commence à nommer les gens. Donc, c'est à lui de voir, d'évaluer aussi. C'est à lui de dire à Toumba, Toumba, là où tu avais placé Begré, moi je pense qu'il faut qu'on le retire, qu'on nomme quelqu'un d'autre, lui doit venir à tel endroit. Je vais le nommer à tel endroit. Toumba, n'ayant un petit galon, on ne pouvait pas lui donner un grand poste. Mais pour bien gérer le pouvoir, Dadis était obligé de le nommer comme aide-camp. Parce que Dadis savait, c'était mon gars. Donc Toumba n'a jamais nommé Begré administrativement. Or, à l'armée, c'est la note qui compte. C'est la note qui compte. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer, Toumba avait bien rendu compte à Dadis, les hommes sont dans les positions.
Si Dadis n'était pas pour, il pouvait les retirer tous. Parce que c'était lui le commandant en chef. Parce qu'il est arrivé un moment où il a initié les notes. Il a nommé Toumba aide-de-camp, il a nommé Pivi ministre chargé, je ne sais pas, à la présidentielle, Sekouba Konaté comme ministre de la Défense. Il a nommé les gens, il a nommé les gens. Mais le poste comme le régiment ayant plusieurs bataillons à l'intérieur, ne pouvait pas être commandé par un lieutenant qui était Toumba. C'est là où lui s'est dit, moi-même je vais prendre ça. On va gérer ça avec le ministre de la Défense. Donc comprenez que Toumba n'a pas nommé Begré comme vous l'entendez nommer, non. C'est quand ils sont partis récupérer ce point stratégique, Toumba l'a nommé là pour gérer ce point. En attendant que le président décide si réellement tu seras là ou encore tu seras relevé. C'est pourquoi Toumba avait dit, je l'ai nommé là, mais sur l'appui de Dadis. Vous venez donc de suivre les explications de notre expert militaire. Nous attendons vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore un abonné, nous vous prions de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel pour toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.